Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour commencer notre temps de prière, écoutons la prière du pape François pour ceux qui pleurent. Je pense à toutes ces personnes qui pleurent, des personnes isolées, des personnes en quarantaine, des personnes âgées, seules, des personnes hospitalisées, des personnes qui voient que parce qu'ils n'ont pas de salaire, ils ne pourront pas nourrir leurs enfants. Beaucoup de gens pleurent. Nous aussi, de tout notre cœur, nous les accompagnons. Et cela ne nous fera pas de mal de pleurer un peu avec les pleurs du Seigneur pour tout son peuple. Devant le tombeau de Lazare, Jésus a pleuré pour son ami. Jésus pleure avec amour. Il pleure avec ses propres pleurs. Il pleure toujours par amour. Il a un cœur plein de compassion. Aujourd'hui, face à un monde qui souffre de la pandémie, sommes-nous capables de pleurer comme Jésus? Nombreux sont ceux qui pleurent aujourd'hui. Nous demandons la grâce de pleurer. Jésus avait des amis. Il aimait tout le monde, mais il avait des amis avec lesquels il avait une relation spéciale, comme on le fait avec les amis. Plus d'amour, plus de confiance. Et bien des fois, il est resté chez ses frères, Lazare, Marthe, Marie. Et Jésus a ressenti de la douleur pour la maladie et la mort de son ami. Il est arrivé au tombeau et, profondément ému et très bouleversé, il a demandé « Où l'avez-vous mis ?» Et Jésus a éclaté en sanglots. Jésus, Dieu mais homme aussi, a pleuré. Une autre fois dans l'Évangile, il est dit que Jésus a pleuré quand il a pleuré sur Jérusalem. Et comme Jésus a pleuré tendrement, il pleure du cœur, il pleure d'amour, il pleure avec ses propres pleurs, les pleurs de Jésus. Peut-être a-t-il pleuré à d'autres moments de sa vie, nous ne le savons pas. Certainement au jardin des Oliviers. Mais Jésus crie par amour, toujours. Face à la mort de son ami, il était profondément ému et très bouleversé. Il a pleuré. Combien de fois avons-nous entendu cette émotion de Jésus dans l'Évangile, avec cette phrase qui est répétée. En voyant cela, il fut pris de compassion. Jésus ne peut pas voir les gens et ne pas ressentir de compassion. Ses yeux sont avec son cœur. Jésus
voit avec ses yeux, mais il voit avec son cœur et il est capable de pleurer. Aujourd'hui, devant un monde qui souffre tant, devant tant de personnes qui subissent les conséquences de cette pandémie, demandons-nous, suis-je capable de pleurer comme Jésus l'aurait sûrement fait et comme Jésus le fait maintenant? Mon cœur ressemble-t-il à celui de Jésus? Et si c'est trop dur, si je suis capable de parler, de faire le bien, d'aider, mais si mon cœur n'entre pas, si je ne suis pas capable de pleurer, demandons cette grâce au Seigneur. Seigneur, que je pleure avec toi, que je pleure avec ton peuple qui souffre en ce moment. Beaucoup pleurent aujourd'hui. Et nous, de cet autel, de ce sacrifice de Jésus qui n'a pas honte de pleurer, nous demandons la grâce de pleurer. Mon Jésus, je t'adore dans le Saint-Sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et pour la mort. Je crois en toi. J'espère en toi. Ainsi soit-il. En ce jour qui commence, qui n'a jamais été, me voici en silence, Jésus, mon bien-aimé. Je me présente à toi en cette aurore nouvelle. Viens déposer en moi ta puissance éternelle. Voici, j'ouvre mon cœur, les volets de mon âme, pour accueillir, Seigneur, ta lumière et ta flamme. Et je hisse la voile pour me laisser guider par l'Esprit, ton étoile, ô Christ ressuscité. Que mes mains soient tes mains, pour qu'au long de ce jour, tous mes gestes humains parlent de ton amour. Que mes yeux soient tes yeux, pour que je vois aussi ces couleurs et ces feux que seuls voient les petits. Voici, j'ouvre mon cœur, les volets de mon âme, pour accueillir, Seigneur, ta lumière et ta flamme. Et je hisse la voile pour me laisser guider par l'Esprit, ton étoile, ô Christ ressuscité. Que ma voix soit ta voix, pour que dans mes paroles
m'envole quelque chose de toi. Illumine ou console, que mon cœur soit ton cœur, pour que mon seul désir soit d'offrir à toute heure ta bonté, ton sourire. Voici, j'ouvre mon cœur, les volets de mon âme, pour accueillir, Seigneur, ta lumière et ta flamme. Et je hisse la voile pour me laisser guider par l'Esprit, ton étoile, ô Christ ressuscité. En ce jour qui commence, qui n'a jamais été, me voici en silence, Jésus, mon bien-aimé. Avec Marie, ta mère, j'exulte et te bénis, et tourné vers le Père, lui dis déjà merci. En ce jour qui commence, qui n'a jamais été, me voici en silence, Jésus, mon bien-aimé. Avec Marie, ta mère, j'exulte et te bénis, et tourné vers le Père, lui dis déjà merci. En ce jour qui commence, qui n'a jamais été, me voici en silence, Jésus, mon bien-aimé. Avec Marie, ta mère, j'exulte et te bénis, et tourné vers le Père, lui dis déjà merci. En ce jour qui commence, qui n'a jamais été, me voici en silence, Jésus, mon bien-aimé. Avec Marie, ta mère, j'exulte et te bénis, et tourné vers le Père, lui dis déjà merci. En ce jour qui commence, Jésus, mon bien-aimé. Seigneur Dieu, nous te confions tous ceux qui sont engagés dans la lutte contre le coronavirus, par leur travail de soignants, de chercheurs et tout le personnel qui gravite autour des malades, ceux qui apportent les soins à ces malades et tous ceux qui assurent les conditions matérielles à ces soins. Nous te prions pour les personnes qui aident ceux et celles qui ne sont pas autonomes, les plus âgés, les handicapés, les sans domicile, les sans-papiers. Cette période de confinement rend plus difficile encore la vie au quotidien de ceux pour qui elle était déjà très précaire. Seigneur, nous te prions pour tous ceux que la peur rend violents et agressifs. Fais-leur signe, d'une manière ou d'une autre, pour qu'ils renoncent à trouver des boucs émissaires. Et permets que nous aussi, nous restions mesurés dans nos propos, tout en prenant la pleine mesure de nos responsabilités. Seigneur, nous te rendons grâce pour tous ceux qui nous aident à réfléchir
au sens des événements que nous traversons par cette crise. Donne-nous la lucidité sur nous-mêmes et la volonté d'accepter les changements nécessaires. Assurés de ta fidélité, nous prions les uns pour les autres et nous t'adressons nos prières personnelles. Seigneur, ta présence dans nos vies est un soutien inestimable. Et comme tes enfants, nous voulons encore te prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine